Sommes-nous devenus des criminels? Vie du maréchal Paulus. J'ai eu le sentiment que pour comprendre ce qui traversait aujourd'hui des officiers généraux russes, c'était très intéressant de revenir au destin du maréchal Paulus à Stalingrad. Et même de revenir un peu plus généralement à ce qui s'est joué à l'intérieur de la Wehrmacht. Les régimes sont un peu semblables. Le maréchal Paulus commande l'ensemble des troupes allemandes à Stalingrad et il est absolument dévoué à Adolf Hitler sur une question d'éthique, c'est-à-dire lorsqu'on est officier général, on obéit à l'homme qui a été désigné par le peuple. Il se retrouve coincé à Stalingrad avec une armée de 330 000 hommes et il a assez vite conscience, en novembre et décembre 1942, qu'ils sont piégés et qu'il va donc envoyer à la mort 300 000 hommes. À ce moment-là, il demande à Hitler la permission d'échapper, de fuir. C'est encore possible parce que l'ensemble de l'armée allemande n'est pas encore entouré par l'ensemble de l'armée russe. Hitler refuse et par souci d'obéissance, jusqu'à la fin, Paulus, pris dans des états d'âme très violents, c'est-à-dire qu'il raconte qu'il ne dort plus, qu'il a un problème de conscience considérable, va malgré tout choisir jusqu'au bout d'obéir. Et donc, il le dira par la suite, de commettre le crime épouvantable d'avoir conduit à la mort l'ensemble de ses soldats et donc d'avoir produit la mort de milliers de soldats russes du fait de son obstination à obéir à Hitler. Colonel Alexander von Hartmann. La découverte de ce nom me ramène aussitôt aux heures les plus sombres de Stalingrad. C'était le 26 janvier, 5 jours avant notre reddition. Nous nous avions perdus et lors d'une brève réunion d'état-major, Hartmann avait confié à Schmidt, qui m'avait rapporté ses propos, « Je ne compte pas être pris, Schmidt. La captivité pour un officier est un déshonneur. Je vous dis donc adieu. Je vais aller chercher la mort en première ligne, à la tête de mes hommes. » Il avait été tué l'après-midi même d'une balle dans le front, alors qu'il se tenait debout en première ligne, dressé de toute sa hauteur sur un talus, et qu'il tirait sur les Russes avec son arme de poing. Dans son ultime lettre à sa femme, laissée en évidence dans son bunker, le colonel Alexander von Hartmann avait écrit « À Stalingrad, nous avons d'abord attaqué, puis nous nous sommes défendus, et pour finir, nous sommes devenus des criminels. » Ça m'intéresse énormément, ça fait des années que je travaille sur Stalingrad, que le cas Paulus me passionne, et pour moi, le destin de Paulus aujourd'hui peut nous éclairer sur ce qui traverse la conscience des généraux russes en Ukraine. Ils sont pris dans la même problématique. Ils sont tenus d'obéir à un dictateur. Et au fond, le côté criminel de Poutine est très semblable au côté criminel d'Hitler. Ce sont en fait deux types mafieux, sans aucun scrupule, sans aucun respect pour la vie humaine, mais qui ont été mis au pouvoir par les peuples. Même si Poutine triche aux élections, Hitler est arrivé en 1933 par la volonté du peuple allemand. Or, les officiers généraux, à l'école, sont formés à l'obéissance. C'est même une éthique. Et donc, comme ça fait des années que je travaille sur Stalingrad, je me suis penché très profondément sur la vie du général Paulus, devenu maréchal par la suite. C'est passionnant parce qu'en fait, sa femme déteste Hitler. Elle est d'une famille princière roumaine. Elle lui indique dès 1933, elle lui dit il n'y a rien à attendre de ce type qui est un voyou.
Et il est colonel à l'époque, Paulus, et il lui dit « Oui, mais je suis militaire, donc c'est lui qui a été choisi par l'Allemagne, et donc je vais lui obéir. » Et c'est quelqu'un de bien, Paulus. Il n'est pas nazi. Il n'aime pas les nazis. C'est un des rares officiers généraux à avoir interdit à ses troupes de s'en prendre aux Juifs, interdit d'exécuter les commissaires du peuple lorsqu'on les fait prisonniers, les commissaires du peuple dans les troupes russes, alors que l'ordre d'Hitler est de ne pas faire de prisonniers parmi les politiques, donc de les fusiller immédiatement. Et j'ai l'ordre de Paulus interdisant à ses soldats de faire ça. C'est quelqu'un de bien, et je pense qu'aujourd'hui, en Russie, il y a des généraux qui sont corrects, qui sont bien formés à l'Académie militaire de Moscou, et qu'un jour, peut-être, comme en Allemagne, il y aura un Stauffenberg qui pourrait se lever. Stauffenberg, en juillet 1944, avec plusieurs généraux de la Wehrmacht derrière lui, il décide d'assassiner Hitler. L'attentat va échouer, Stauffenberg va être fusillé le soir même. Tous les généraux qui sont des proches de Paulus, qui trempaient dans ce complot, vont être exécutés. Et donc, il se pourrait bien, en travaillant sur Paulus, je détermine ça, il se pourrait bien qu'un jour, des officiers généraux russes décident d'en finir avec Poutine et avec ce régime mafieux, de la même façon que des officiers supérieurs de la Wehrmacht ont décidé d'en finir avec Hitler. Et pour finir, moi je dirais que c'est intéressant de voir que le maréchal Paulus va finalement adhérer pratiquement au Parti communiste à la fin de sa vie et appeler à renverser Hitler.